Ce n'est pas terminé tant que tu n'as pas gagné. Ce n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné. C'est une affirmation que tu dois croire, que tu dois recevoir et savoir que peu importe ce que ton corps est en train de ressentir, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu es en train de voir, peu importe ce qui est en train de se passer autour de toi, ce n'est pas fini tant que tu n'as pas la victoire. Pourquoi? Parce que 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous dit, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Si tu as la foi, si tu as la ferme assurance que Dieu est avec toi, et parce qu'il est avec toi, il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te laisser tomber, il ne va jamais laisser tes ennemis se réjouir sur toi. Tu peux être dans ce repos et dans cette certitude que même si en ce moment tes ennemis sont en train de gagner, même si en ce moment tu ne vois pas ta victoire, même si en ce moment tout est bloqué, tout est fermé, tu auras la victoire. Ce ne serait pas fini tant que tu n'auras pas gagné. Pourquoi? C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains chapitre 8 verset 37, il dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés? Parce que celui qui nous a aimés ne nous a pas donné un esprit de peur, ni de doute, ni d'inquiétude, mais il nous a donné un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit d'intelligence. Donc, parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour tenir ferme face à la situation, pour tenir ferme face à nos ennemis, pour tenir ferme face à tout ce qu'on peut jeter contre nous, face à tout ce qu'on peut nous envoyer, on ne peut pas perdre et on ne peut pas échouer. Oui, il y a des moments que tu seras fatigué. Oui, il y a des moments que tu seras à terre. Oui, il y a des moments que tu n'auras même pas la force de prier. Oui, il y a des moments que tu n'auras même pas la force d'aller à l'église. Oui, il y aura des moments que tu n'auras même pas la force de chercher de l'aide. Oui, il y a des moments que tu seras abandonné à toi-même. Tes amis vont fuir. Tes parents vont fuir. La famille va te laisser tomber. Les gens sur qui tu comptais vont t'abandonner. Mais tout ça fait partie du processus. Tout ça fait partie de la formation. Tout ça fait partie du plan de Dieu pour toi. N'oublie pas que Dieu te dit dans sa parole qu'il ne permet pas que quelque chose t'arrive que toi tu ne peux pas supporter. Donc s'il laisse cette chose t'arriver, c'est que toi tu peux la supporter. Et parce que tu peux la supporter, il te fait confiance de sortir de là. Et comment tu fais sortir de là? Par la foi, par la ferme assurance que Dieu est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, toutes ces promesses pour toi sont oui et amen. Et ces promesses vont s'accomplir dans ta vie et dans la situation que tu es en train de traverser. C'est pourquoi Jean te pose cette question. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Si toi tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que tu es victorieux du monde. Alors, retiens ceci, ce n'est pas terminé tant que tu n'as pas encore gagné. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on se fortifie ensemble et on n'abandonne rien, on tient ferme dans la foi. Shalom.